Salut à tous. Bienvenue dans le podcast Entrepreneur State of Africa. Le podcast qui dit tout haut, Ce que les entrepreneurs pensent tout bas. tout bas, tout bas. Et dans le registre des choses qu'on pense tout bas, depuis 3 ans, Kaï a conçu un concept unique qui va vous présenter. Les 7 péchés capitaux. Ouh. 7 épisodes totalement spéciaux. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, le propre de l'entrepreneur, c'est d'innover. C'est ce qu'on a voulu faire pour ces 7 épisodes. L'idée, c'est que dans le podcast, on vous partage beaucoup nos expériences, mais là, on va aller plus loin en essayant de partager avec vous ce qu'on ressent, ce qu'on a dans la tête, mais également dans le cœur. Exact. Et on espère vraiment que ce qu'on va partager avec vous va vous permettre de connecter avec aussi des sensations que parfois vous n'arrivez pas à expliquer. On a vraiment hâte de lire vos commentaires et on espère surtout que vous allez prendre autant de plaisir à regarder cette série que nous, on a appris à tourner cela. À tourner et que vous vous abonnerez pour nous, même pas forcément pour nous remercier uniquement, mais si vous pensez que vous voulez en voir plus, que ce qu'on évoque sont des choses qui doivent être partagées, parce que la culture entrepreneuriale qu'on veut partager n'est pas que pour les entrepreneurs, elle est pour tous. Abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez les moments et surtout commentez et dites-nous ce que vous voulez voir de plus comme thème, comme sujet. Entrepreneur State of Africa hors série spéciale été 2023. C'est parti. C'est parti. Avarice, le rapport à l'argent et aux dépenses. L'avarice, attitude, caractère de quelqu'un qui restreint à l'excès ses dépenses, soit accumulation des richesses recherchées pour elles-mêmes. Shalom. Salam. Salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode Les 7 péchés capitaux. de l'entrepreneur sur un thème qui est... D'ailleurs, la couleur du podcast, Kaï, est-ce que tu savais que le jaune est la couleur de l'avarice quand tu l'as choisi? Je savais même pas qu'il y avait des couleurs pour les péchés. Je suppose qu'il y a aussi des couleurs pour les vertus. Il faudrait voir. Ah, ça, c'est pas mal. Je serais curieux de voir qu'est-ce que le jaune est comme vertu. Non, parce que bon... Moi, sur la place publique, j'ai déjà été officiellement... Mais voilà, rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelques semaines, mon compère ici présent était au cœur du Congossa Business. Son crime... Non, Congossa pur. Il y avait zéro business là-dedans. Bon. Pour ma défense, là, c'était zéro business. On m'a attaqué. Accusé sur la place publique Exactement. du péché Capital d'avarice. C'est un gripsou. Bon. Un pixou. En off, il faut le dire... Monsieur ici présent est plutôt amusé. Très content. Très content on va pas d'avoir se mentir, cette réputation. je trouve que cette réputation a de gros... Dans Abidjan, là, ça a de gros avantages. Et je m'explique. D'être vu comme avare. Très important. Et pour la première fois, je me suis dit, peut-être que c'est pour ça que les gens, en fait, entretiennent cette notion d'avarice. Parce que c'est impressionnant à quel point je pense que la meilleure définition pour moi de cette image d'avarice que tu as, c'est un Rorschach test pour moi. Je sais pas si tu connais les Rorschach tests. C'est les trucs en psychologie, tu sais, quand il y a des taches noires et on te dit qu'est-ce que tu vois. Et que chacun voit des choses différentes. Ouais. C'est exactement ça pour moi. En fait, les comportements qui sont associés à l'avarice, notamment dans mon cas, j'ai été vilipendé parce que j'ai dit à quel point c'était difficile pour moi. Et c'était un grand débat avec ma femme de l'époque de acheter ou non une voiture, en expliquant que c'est d'ailleurs lié au fait qu'on n'allait pas au travail tous les jours, qu'on n'en avait pas besoin, etc. Et oui, mais bon. c'est parce que le peuple a retenu. C'était un short. C'était un short. Non, mais... Un short by Philippe Simo. Et pour le coup, mais il y a c'est des pas gens qui ont l'extrait de même Philippe. récupéré, Voilà. oui, c'est vrai. C'est pas l'extrait que Philippe avait pris. Pour la défense de Philippe, l'extrait qu'il avait pris était un peu mieux en contexte. Contextualisé. Voilà, un peu plus contextualisé. Là, ils ont vraiment pris, je crois, vraiment la partie où je disais, je veux pas acheter une voiture à ma femme. Je sais même pas, la tournure de phrase n'était même pas ça, mais c'est ce que les gens ont retenu. Et pourquoi je dis que c'est un Rorschach test? Parce qu'en fait, dans les réactions, tu avais vraiment deux opposés polaires. Tu avais les gens qui disaient que je suis le plus grand crevard que la Terre ait porté et qui prient le Seigneur de ne pas me croiser. Sans vouloir être méchant, c'était quand même beaucoup de femmes, mais tranquille. Et tu avais de l'autre côté beaucoup de gens qui étaient en mode, mais non, c'est parce qu'il a dit, c'est plutôt sain, c'est ce qu'il faut faire, vous aimez trop être dans le m'as-tu vu. Et limite, des fois, les gens étaient... Le plus pire, c'est que je pouvais même pas me dire que l'autre côté, j'étais d'accord, parce qu'ils étaient en mode, oui, il a raison, vous êtes des m'as-tu vu, vous voulez qu'on vous entretienne. Alors que personnellement, j'aurais voulu être dans la situation d'avoir assez d'argent pour que acheter une voiture soit pas un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y en a qui disaient... Je peux même pas dire... Il y avait deux côtés où j'étais d'accord. Il y avait un côté où j'étais en mode, ils ont raison, il faut pas acheter de voiture. Non. Si j'avais l'argent pour
et la stabilité financière. Ce que les gens n'ont pas compris dans mon message, c'est que moi, start-upper, ma stabilité financière est douteuse. Mais du coup, es-tu avare? C'est une grande question. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que clairement, je ne me serais jamais vu comme ça. Parce que tous ceux qui me connaissent me qualifient plutôt de gars qui est généreux, surtout sur l'argent. S'il y a un sujet, quelqu'un qui est déjà allé, je sais pas, même prendre un verre avec moi au Chili, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Tu me verras jamais, bon, je sais pas, toi, les gens me verront jamais en mode genre, je vais pas me battre pour de la monnaie ou faire attention à combien coûte. En fait, les plaisirs, je ne compte pas. Donc je veux pas compter, rien à voir. Surtout si tu es avec des gens que tu apprécies. Non, jamais. Et bon, évidemment, mes amis et ma famille diront que je suis très généreux. Eux, c'est ce qu'ils diront. Après, c'est peut-être parce que ils sont forcément des gens pour qui je manifeste beaucoup mon amour en étant présent et en aidant financièrement dans les cadeaux, dans plein de choses. Mais ça m'a un peu surpris parce que pour moi, ce qui est le plus gênant dans le fait d'être vu comme un avare, c'est que les gens avares sont quelque part égoïstes. Ou en tout cas, ils privilégient leur... Ça va ensemble. Ouais. En fait, en tout cas, dans la perception, ça va ensemble. Ouais. Mais tu peux être face à des personnes qui vont être perçues comme avares, mais qui en fait ont un plan. Exact. Tu vois, par exemple, Philippe, Exact. chaque fois, il racontait cette histoire qu'il vivait dans un studio avec mais sa jusqu'à femme pendant maintenant, les longtemps. gens lui ressortent ça. Je crois que c'est Et le les gens seul... ne comprenaient pas. Ouais. Alors qu'ils avaient un plan derrière. Ouais, mais c'était tu un peux pas accord commun. passer ton temps à... C'était pas c'est pas lui qui a forcé l'enfant des gens à venir et dire on va pas ailleurs. Mais le plan est intéressant. Je pense que l'avarice est vue comme un péché parce que les gens ont l'impression que ceux qui ne donnent pas, ça leur fait plaisir de garder. C'est ça. Donc avant de dire que quelqu'un est avare, il faut lui demander c'est quoi le plan derrière. Oui. Pourquoi tu veux pas Faire ça. achète-toi une nouvelle paire ou Ouais. je sais pas moi ou alors tu vas aussi avoir le cas où on va dire que l'entrepreneur il est ou des employés par exemple peuvent avoir l'idée que Grave. le patron est avare. Ouais. Mais en gros sans se poser la question de C'est quoi le plan de la société? c'est quoi le plan en De la fait. société en plus. Ouais, c'est ça. Parce que les gens pensent que l'argent de la société, c'est le tien. C'est toi qui décides ce qu'on fait de l'argent, donc c'est ton argent. Ce qui est un peu... C'est comme j'ai fait une session il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on a parlé. Là. oui. Ton indiction publique, ton... En plus, t'es passé au bureau à ce moment-là. On appelle ça totem sans tabou. Sans Donc, tabou. ça veut dire, voilà, tout le monde peut poser les questions qu'il veut. Là, on l'a fait de manière totalement anonyme. C'est ce que je t'avais dit. Il y avait énormément de questions. Et on va même peut-être faire une autre session pour clarifier parce qu'il y a des trucs qui demandent encore plus de clarification. Mais je veux aller vraiment au bout de ce truc parce que c'est important de montrer qu'il n'y a pas grand-chose à cacher. Après, si au bout de l'explication, les gens ne comprennent pas, là, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, à un moment, il y avait une question sur est-ce que on va mettre en place un quart de ramassage? Tu vois ce que c'est? C'est en gros, mais quoi que Totem, c'est... Donc attends, carte de ramassage, genre comme les Total et les voilà, grands genre groupes, tu mets un camion ou un car et il se balade de quartier en quartier, il récupère les employés et il va au truc. Non, mais c'est là tu vois qu'à Abidjan, le transport est un gros problème. Non, et voilà, et justement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, en fait, il y a des questions sur lesquelles je voulais pas trop m'attarder et d'autres où je voulais donner plus de détails. Donc, par exemple, sur cette question, j'avais prévu de juste dire non et de passer à autre chose, tu vois. Mais justement, mais sans avoir la discussion qu'on a eue là-dedans, mais j'ai eu un déclic où je dis, attention, je vais quand même préciser que moi, je sais à quel point le transport, c'est un problème. Ouais. Et j'ai même dit, si ça ne tenait qu'à moi, j'achèterais une voiture à tout le monde. Amen. Non, mais il faut le dire. Mais je crois que tu blagues. Et en fait, je continuais, et puis je me tourne vers l'écran et je vois plein de cœurs. Sérieux? En mode, on compatit, amen sur ça, quoi. Genre, tu vois, mais en gros, là, maintenant, quand on discute, je me rends compte que si j'avais juste dit non et passé à autre chose, ça peut être interprété par je pourrais. Mais je veux pas. Mais je veux pas. Je juge que non. Tu vois? Et c'est ça qui est terrible en entrepreneur. C'est ça qui est important. Donc, c'est ça la différence entre... c'est là où l'étiquette d'avare peut être collée parce que tu vas peut-être pas prendre le temps, peut-être encore par paresse, d'expliquer pourquoi est-ce que
ça, tu ne peux pas, en fait. Oh non, tu ne veux pas. Parce que c'est pas le meilleur. Moi, ce que souvent je dis à mes employés, c'est qu'il y a des choses que je pourrais, mais je ne veux pas parce que c'est pas le meilleur usage de nos ressources qui sont limitées. Toi encore, vous êtes une boîte qui avait réussi à être profitable, donc peut-être que les gens ont l'impression que vous avez des ressources illimitées, mais la pérennité n'est pas quelque chose qu'eux considèrent dans leur arbre de décision. C'est ça qui est dommage. Et je pense que le plan, comme tu dis, et c'est intéressant parce que la question que je me pose, c'est est-ce que moi, en tout cas, je pense que ici, d'être avare, c'est transparent. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que l'avarice ne peut exister que dans l'opacité. Quelqu'un de transparent, quelle que soit la personne, quelles que soient les raisons, tu ne peux pas, quelqu'un qui est transparent, dire qu'il est avare pour moi. Si quelqu'un te répond à c'est quoi son plan, je vois pas qu'est-ce qu'il peut dire où tu te dis tu devrais pas. En fait, je trouve que c'est insolent de dire à quelqu'un tu ne devrais pas faire ça de ton argent. Oui, Une fois qu'il te dit c'est quoi l'argent, qu'est-ce qu'il veut faire? Oui, mais la manière dont tu vas être transparent va être tu vas toujours donner une explication un peu big picture collective qui ne parle pas forcément à ton interlocuteur. Clairement. Tu vois? Donc, même en étant transparent, il peut te coller l'étiquette d'un avare. Prenons l'exemple d'un enfant et ses parents. Il va demander des sous. Et la mère ou le père va dire « Ah non, écoute, on ne peut pas parce que on est en train de gérer ça. » Mais c'est pas forcé qu'ils comprennent ça. Moi, mon pote, là, j'ai un problème. Là, ça me pique. Parce que je ne comprends pas que si on t'explique, tu peux ne pas être d'accord, mais tu ne peux pas dire que la personne est avare. En fait, parce que l'avarice, tu vois, c'est ça que je n'aime pas. En fait, les gens collent l'avarice dès que les gens ne font pas de l'usage de l'argent. Oui, mais tu sais, les gens aussi souvent... alors ça, c'est un truc aussi très fort, c'est que je ne sais pas comment ils font, mais ils ont une idée, ils se donnent une idée des moyens que tu as. Aussi. Tu vois, tout le c'est point comme, tu vois, tu as souvent des entrepreneurs qui disent « Ah, dans mon inbox, on m'a demandé des sous. » L'argent. Ça, c'est un vrai truc. Mais Suspect 95, encore une fois, dans l'interview de Philippe, il disait que lui, tous les matins, il se lève avec ça. Oui. Moi, ça m'a choqué. J'ai fait, Seigneur, mais quelle tension ça doit être. Parce que moi, parce qu'en plus, lui, il est exposé. Il a tellement de compliments, de sorties, etc. Alors qu'il dit que, voilà, il se débrouille bien. Et d'ailleurs, c'est pas la musique qui lui rapporte le plus. Mais pour les gens, tu es une star, donc tu dois. Tu as du cash, quoi. Ouais, tu as du cash à donner. Et c'est moi, ce qui me fait beaucoup de peine, surtout, c'est que, alors, c'est encore une fois, moi personnellement, c'est ça qui est terrible, c'est que si je devais me qualifier, je me vois comme quelqu'un de généreux. En tout cas, c'est une qualité que j'essaye d'incarner, ne serait-ce que pour mes convictions spirituelles, où je pense qu'il faut donner pour recevoir. Ça, c'est une de mes grosses convictions personnelles. Je suis d'accord. Donc, je donne autant que je peux. Donc, c'est toujours quand on me traite d'avare, c'est plus ça qui me meurtre. C'est plus, ça fait partie des valeurs que j'ai. Donc, pour revenir un peu même encore sur l'épisode avec Fabrice, où si moi, on devait me donner 3 valeurs, j'aurais mis générosité dedans. Et du coup, j'aurais beaucoup de mal à ce que quelqu'un me dise en fait, ah, t'es avare. Et c'est là où je me dirais, mais Raï, c'est... Mais attention, là où aussi, faut... Enfin, je sais pas si dans la définition exacte, ça match, mais est-ce que avare, c'est que au sujet de l'argent? C'est intéressant. Alors, parce que c'est un bon ça exemple. peut être le temps. On sait à quel point la valeur temps est grande. Donc, est-ce que, tu vois, le fait que tu apportes pas peut-être ton temps à quelqu'un qui t'en demande, ça peut aussi être taxé d'avarice. C'est un très bon point, parce que bon, le temps est l'une des ressources plus précieuses que l'argent, parce que tu peux pas en créer. L'argent, tu peux en créer. Tu peux pas créer du temps. Donc c'est un truc que je dis souvent aux gens. Je suis plus avare avec mon temps qu'avec mon argent. Par contre, je trouve que les gens, de mon expérience, pas plus tard que hier, quelqu'un m'a écrit sur TikTok comme disant il veut que je le mentore encore. Et je lui ai répondu non, je ne le fais pas, mais je ferai un jour une formation, vous pourrez l'acheter si vous voulez. Et il m'a dit merci. Je trouve que sur le temps, quand tu dis non, le fait que tu réponds, les gens sont plus... En fait, quand les gens te demandent du temps, ils considèrent le fait de répondre comme déjà un don de temps. Quand tu réponds à quelqu'un qui te demande de ton temps, il prend déjà ça comme un don de ton temps. Donc une considération. Oui. Ce qui est faire, il demande du temps, tu lui réponds avec je peux te répondre, mais je peux pas te répondre à ça ni comme ça. Donc c'est plus simple en fait de gérer cette avarice-là. L'argent, le problème, c'est que tu peux pas dire à quelqu'un parce que tu m'as donné de l'argent, si je te donne un peu d'argent, tu vois, il n'y a pas une quantité d'argent que tu peux donner pour montrer que tu es prêt à t'en séparer. Donc les gens présument que, pour résumer vraiment l'avarice, comme on l'a dit en définition, c'est vraiment, tu le vois comme une fin. Tu vois l'argent comme étant... Ce qui est encore plus grave parce que moi, personnellement, je pense qu'on a déjà parlé dans l'épisode sur le rapport à l'argent, du coup, qu'on va remettre. C'est un épisode de très grande facture, moi je trouve, qui est sous-coté. On avait dit, pour moi, l'argent, il faut que les gens comprennent, c'est un flux. Ce n'est pas un stock. Je n'ai aucune...
En fait, tu peux pas accumuler l'argent. En fait, je sais pas comment les gens imaginent, parce que même quand tu le stockes l'argent dans ton coffre-fort, dans ton compte en banque, avec l'inflation, il bouge en valeur. Mais après, tu sais, tu as effectivement, ouais, tu dois prendre en considération, enfin, tu dois avoir cette connaissance technique pour pouvoir utiliser le terme quand, s'il est vraiment justifié ou pas. J'ai un truc qui me vient en tête. Tu sais, je crois que c'est déjà aux États-Unis, mais je dis aux États-Unis, mais de manière globale, tu as aussi des personnes qui aiment gagner en équipe. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de gagner en équipe, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment mettre bien les leurs, tu vois. Mais ça ne les empêche pas peut-être d'être avares avec un autre cercle. Oui, voilà. Par exemple, il y a une blague, je pense, en NBA qui dit que LeBron James, il déteste, enfin, c'est le gars le plus chiche. Ah bon? Il ne dépense pas alors que c'est lui qui gagne le plus. Et d'ailleurs, tu vois quand... LeBron James est vu comme avare? Oui, tu vois quand mais ça me rassure, ça me fait chaud au cœur. Non, mais écoute la fin. Parce que même quand Elon Musk a mis la certification payante, lui, il a tout de suite tweeté en disant « There's no way I pay ». Tu vois, pourtant, ça coûte quoi? $20? C'est 100 € l'année. Voilà, pour LeBron James, tu vois. LeBron James, même moi, j'ai payé. Mais ils lui ont donné... Ils l'ont donné gratuitement? Attends, mais mais en même temps, à sa place, c'est même pas une question d'être chiche. Pourquoi il paierait? En fait, c'est un principe. Là, ça devient autre chose. I am LeBron James. I'm LeBron James, exactement. Tu vois? Donc, mais ce que moi je trouve fort, par exemple, chez LeBron, c'est que tout son entourage-là, en fait, tu verras, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des interviews quand il est tout gamin, il débute, il est avec ses potes. Ils se sont tous formés pour être le staff de LeBron. Non. En gros, il a eu cette vision dès le début, où il a dit, ok, toi, tu es plutôt bon là-dessus, tu vas faire ça, étudie là-dedans, pousser pour qu'il puisse rester entre vous. Rémunérer les gens, son entourage. Ah, bien. Donc, d'un côté, tu vas avoir des gens qui vont dire c'est le plus gros avare parce que voilà, il veut pas acheter, il n'aime pas dépenser ça, etc. Et de l'autre, tu vois que ces gens, en fait, ils changent leur vie, en fait. Ils changent leur vie. Et il a eu cette vision très tôt. Et avant même d'avoir l'argent. Son équipe, c'est son équipe de l'époque. Et c'est important. Parce que ils ont les compétences. Ils ont les compétences, parce qu'ils ont pris le temps d'investir. Et voilà. Et Kevin Hart aussi fait ça. Kevin Hart aussi, ouais. Il y a un documentaire sur Netflix. Ouais. Ça, et même, je pense à... Je ne sais plus pour quel anniversaire ou quoi, il leur a acheté... Enfin, il y a la vidéo des voitures, etc. et tout. Donc, tu vois... Et pareil, c'est des gens qui vont peut-être... donc, tu peux être avare d'un côté, tu vois, ou avec certains types de personnes, et de l'autre, partager de la richesse, tu vois, de manière... Et c'est ça où j'ai un gros problème, c'est que... Donc, il faut connaître le plan de la personne avant de la traiter d'avare. Mais moi, ce que je trouve, c'est que du coup, dans ce cas-là, on ne peut pas être avare. Parce que c'est comme... Être avare, c'est pas quelque chose que tu peux être de façon... selon les sujets. C'est pas comme la luxure. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire tu es avare avec des personnes et pas sur d'autres trucs. Non. Tu peux être dépensier sur des trucs, Mais avare, c'est quelqu'un qui voit l'argent comme une fin et qui ça lui fait mal de s'en séparer. Et comme l'argent, encore une fois, n'est pas marqué... Enfin, l'argent, c'est juste une valorisation de la capacité. Donc, en fait, je pense pas que tu puisses être avare. C'est ça que je trouve que les gens abusent du mot avare ou même du concept parce qu'ils considèrent avare comme étant ne veut pas dépenser. Sauf que c'est pas ça, être avare. Être avare, c'est ne veut pas que son argent parte. Tu vois, c'est complètement différent. Il y a un autre niveau, je pense, que les gens ne réalisent pas. Bon, un truc pour résumer. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un de riche dire de quelqu'un d'autre qu'il est avare? Même d'autres... En fait, les riches, c'est un truc que j'ai déjà remarqué. Plus tu as d'argent, plus c'est difficile pour toi de vouloir juger comment les gens utilisent leur argent. C'est ceux qui en ont peu d'argent qui se permettent parce qu'ils se disent si moi j'avais plus, je ferais ça. Et en fait, dans leur esprit, ils se mettent à ta place de façon limitée. Ils se disent juste si moi j'avais ce montant d'argent, voilà ce que je ferais. C'est ça que les gens disent que LeBron James est avare sur tel sujet. Parce que eux, 100 € par rapport au montant qu'ils gagnent, que eux savent alors qu'ils ne savent rien d'autre. Il dit je les paierais. Je les paierais. Mais alors que c'est pas ça le sujet. L'avarice, c'est pas une question de. Et c'est ça que j'ai souvent. J'aurais même limite ça. Il y a que les gens qui ont peu qui critiquent d'avare les gens qui ont quelque chose.
Tu verras jamais quelqu'un qui a de l'argent. J'ai jamais vu ça. Hein. Quelqu'un qui a de l'argent, qui en crée régulièrement, qui va juger quelqu'un d'autre en disant tu devrais faire ça avec ton argent. Quand tu as créé de l'argent, par définition, tu comprends mieux comment il fonctionne et tu comprends que c'est un plan. En fait, tu ne peux pas créer de l'argent sans plan, d'ailleurs. Ce que j'allais dire souvent, c'est que ceux qui critiquent ça, je dis que c'est un recharge test très important. Si quelqu'un te dit que tu es avare, moi, je présume, et c'est là on va dire encore que je pense que les gens sont médiocres, quelqu'un ne peut pas dire à quelqu'un d'autre qu'il est avare s'il a un plan. Tous ceux qui ont un plan financier dans leur tête ne vont jamais dire qu'ils sont avares. Le truc, c'est que le jugement est fait sans demander s'il y a un plan derrière. Non, mais je veux dire, si toi, tu as un plan, ouais. Tu ne diras jamais à quelqu'un d'autre qu'il est avare. Ah oui. En fait, oui, pour moi, c'est une façon indirecte de signaler ton manque de plan. Ça, je dis que c'est un recharge test. Quelqu'un qui traite n'importe qui d'autre. Et c'est comme quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre de dépensier. Hein. Depuis que moi, je commence à avoir un plan financier, je ne peux même pas critiquer les dépenses de quelqu'un. Même si je ne le ferais pas, moi. Avant, j'étais comme ça. J'étais obsédé par l'argent. Je voulais avoir un certain montant. Mais une fois que j'ai commencé à avoir un plan, ce qui est complètement différent en disant je veux avoir tel type de ressources à tel moment dans ma vie, comment je travaille pour optimiser ça, à ce moment-là, tu ne peux plus... En fait, tu te rends compte que c'est tellement personnel, quand tu le fais toi-même, que tu n'arrives plus à juger les dépenses des gens même. Je ne parle même pas de combien ils gagnent. Ouais, non, mais je comprends. Dépenses. C'est que tu es dans un mindset où tu te dis... voilà, les gens ont sûrement des choses en tête. Enfin, tu te rends compte que... Exact. On revient au sujet de la comparaison. Self-awareness, c'est la comparaison. Voilà. Et pour moi, ça commence par self-awareness. T'as aucun élément pour comparer, quoi. Ouais. Après, sur le... est-ce que tu mettrais aussi dans l'avarice l'entrepreneur qui donne pas de possibilité, par exemple, je sais pas, à ses employés d'avoir des actions ou des primes sur des résultats ou pour moi, ce genre de choses. Tout ça, c'est la même chose. C'est en fait, et c'est un très bon point que tu évoques là, c'est vrai, c'est que l'avarice, encore une fois pour moi, les gens qui disent ça, c'est eux-mêmes n'ont pas de plan. En fait, tu verras aucun entrepreneur qui va voir un autre entrepreneur lui dire tu devrais faire ça. Il va lui demander pourquoi tu le fais pas. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu savais que... Est-ce que tu sais comment? Mais le jugement d'avarice qui, encore une fois, et je trouve, c'est très révélateur. En fait, je ne sais pas si les autres péchés sont comme ça. Je sais depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas. Ça me fait penser à un truc... Mon mentor, il dit toujours « Faut pas gérer sa boîte comme Mobutu, hein ?» Oh Shots fired! Oh, putain. Les dictateurs africains, là. Les dictateurs africains qui mangeaient tout, etc. Et qui vivaient des vies décadentes alors que les autres vivaient à côté. Mais limite... C'est intéressant. Limite, tu vois, je trouve que... Limite, c'est insultant de penser... qu'un entrepreneur puisse avoir l'objectif d'accumuler le plus tout seul. Ou le pire, voilà, de priver ses employés de. Moi, c'est ça qui me... Oui, parce qu'en fait, c'est juste que ça fait pas de sens. Ou alors... Tu penses qu'il est mauvais entrepreneur? Pour moi, voilà. Ou alors tu penses qu'il est mauvais. Enfin, oui, pour c'est moi, ça. C'est lié, donc c'est parce que tous ceux qui ont réussi, personne n'a 100% de son capital. Personne n'a 100% de son capital. Ouais, voilà. Steve Jobs, il avait combien d'Apple? Non, mais Steve Jobs, il n'avait pas grand-chose à la fin. Et le pire, c'est que même sans rentrer dans le capital, je pense même si tu ne donnes pas le capital, ce capital, attention, un truc que je vais te dire aussi, l'avarice, pourquoi je dis que c'est un recharge test, vraiment, je reprends cette émission, c'est que beaucoup d'employés ne veulent pas des parts. On n'a pas encore parlé de toi et moi de ce sujet des ESOP, etc. Mais moi, j'ai déjà eu des cas où je veux donner aux gens, ils ont dit non. Je préfère l'argent cash. Ou alors, te disent oui, mais... ils te disent oui, c'est très bien. Et le jour d'après, ils disent mais concernant mon salaire, du coup. Voilà, et du coup, c'est plus important. Tu vois, en fait, le problème de l'argent, encore une fois, et c'est là où c'est. Je pense qu'on n'a pas parlé assez dans l'épisode sur l'argent. L'argent, c'est un miroir. En fait, ça ne révèle, ça ne fait qu'amplifier qui tu es. Exactement. Et donc, du coup, ça révèle surtout, et ce que les gens ne comprennent pas quand on dit qui tu es, c'est pour ça que je dis que cet épisode, pour moi, est vraiment important pour que les gens se rendent compte qu'au-delà de. Bien sûr, le péché d'avarice, il faut l'exercer, c'est quasiment évidemment destructeur. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais surtout, pour un entrepreneur, même pour un non-entrepreneur surtout, la self-awareness, encore une fois, on va revenir là-dessus, Tonton Garivi, on pense à toi pour l'épisode 100, fort. C'est ça qui t'empêche d'être avare en fait. Parce que si tu es self-aware, non seulement tu ne peux pas être avare, mais en plus tu ne peux pas traiter quelqu'un d'avare.
Parce qu'un employé même... Et tu ne seras pas sensible si on te traite d'avare. Exactement. Tu ne peux pas être avare non plus. Et voilà, ça te protège de tous les aspects de l'avarice. Et tu ne pourras pas priver quelqu'un de l'argent si tu penses que c'est utile. Parce que si tu es self-aware, tu te dis toujours, comme toi tu as dit sur l'histoire du transport, je sais que c'est difficile ce sujet-là. Moi, l'une de mes grandes fiertés cette semaine, là, c'était vraiment d'avoir vu un de mes employés qui a acheté une nouvelle voiture. Si tu dis aux gens qui m'ont vu dans la vidéo dire que je ne veux pas acheter de voiture, ils ne vont pas comprendre que je sois content qu'un employé à moi ait acheté. Et quand je te dis content, c'est j'étais vraiment content. Genre, je lui dis, ah, franchement, bien, ah, elle est bien, franchement, en plus, c'est une voiture catata. J'étais ambiancé pour lui. Et pas une seconde, les gens auraient pensé que j'aurais peut-être eu le jugement de se dire, ah, parce que c'est marrant, quand j'étais content pour lui, je suis sorti, je suis allé voir une amie et elle m'a dit, mais Moulay, toi, tu trouves pas que tu m'as déjà dit que c'est une mauvaise idée d'acheter une voiture? Parce que j'ai déjà dit aux gens, n'achetez pas de voiture si tu peux, J'ai dit, moi, je ne le ferai pas, mais ça n'a rien... Il n'est pas question de moi, là, en l'occurrence. Il est question de lui. Je suis content qu'il ait pu acheter ça parce que c'est quelque chose qu'il a, envie, et moi, je le vois comme un signal qu'il a des capacités pour pouvoir le faire. Oui, mais en fait, pourquoi elle t'a dit ça? C'est parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu as de très bonnes raisons et que tu as sûrement des connaissances en éducation financière qui font que. Donc, c'est la question de... Tu peux être content pour lui, mais est-ce que tu... Lui recommanderais ça? Est-ce que tu lui en parlais? Maintenant, toi, tu peux te dire... Après, ça devient un cercle où tu te dis... non, il m'a rien demandé, donc je vais pas lui dire, exactement, il etc. m'a rien demandé. Et pour moi, c'est là où les gens... En fait, c'est là où le jugement arrive. C'est là où pour moi tu juges. C'est juger, c'est vraiment sanctionner. Moi, c'est ça. Juger, c'est sanctionner. Ce que je dis souvent aux gens. Mais est-ce que si c'était ta sœur... Si elle mais ma sœur, l'avantage c'est que la relation que j'ai avec elle fait qu'elle m'en aurait sûrement parlé avant. Mais c'est que si elle m'en a parlé avant, je lui dirais ne le fais pas. Mais par exemple, ma sœur aujourd'hui est mariée. Quand elle parle d'acheter une voiture, moi je lui dis oui, je comprends. En fait, c'est toujours une question de quelles sont les priorités. Ma sœur, par exemple, de ce que je sais d'elle, c'est quelqu'un qui, je serais très content qu'elle ait une voiture parce que c'est quelque chose qui est pénible pour elle. Elle se tape le boulot aller-retour tous les jours. Tu sais, si ma soeur te parle de ses relations avec les Yango ou les taxis, elle peut parler des heures de ça. Donc tu sens que c'est une pain qui déjà, et en plus c'est quelqu'un qui prend son boulot avec beaucoup de cœur. Elle aime son travail, elle aime. Donc du coup c'est très, je trouve que c'est quelque chose qui est malheureusement dans le travail une partie pénible que si elle peut se retirer, je pense que ça vaut l'investissement. Parce que pour elle c'est tellement pénible que des fois elle a pas envie d'aller au travail pour ça. Des fois elle arrive au boulot elle est de mauvaise humeur et ma soeur est de mauvaise humeur, c'est très drôle. Donc tu vois, la relation que j'ai avec elle ferait que je ne lui donnerais pas les mêmes conseils que je me donne à moi-même. Mais si ma soeur vient me voir, même personne, me dit Moulay, moi j'aimerais d'ici 10 ans pouvoir aider maman comme tu le fais, je veux pouvoir faire ci comme tu le fais, qu'est-ce que tu me conseilles? Là je lui dirais achète pas de voiture. On n'a pas la même discussion. Mais de ce que je sais, de ce qui est important pour elle, c'est pas ce qui est important pour moi. Et c'est ça, je pense que les gens ont beaucoup de mal. C'est que l'avarice, j'avoue, je m'attendais pas à ce qu'on dise ça, mais c'est pour moi, c'est l'expression du... Enfin, non, qualifier quelqu'un d'avare, c'est vraiment une révélation de comment toi tu juges les autres. Mais pour boucler la boucle avec l'intro sur l'avarice, l'entrepreneur et le couple, je pense que dans l'épisode qu'on fera sur le couple, ça reviendra. Ah, ce sera un sujet parce que important, finalement, quand tu prends des décisions, c'est important également que ta compagne ou ton compagnon comprenne que tu as un plan. C'est un plan. Si la personne avec qui tu es ne comprend pas que tu as un plan, même si elle ne connaît pas ton plan, mais c'est que tu as un plan, te fais confiance là-dessus. Voilà, si elle sait pas ça, c'est très compliqué. C'est sûr, et c'est un peu comme les employés. Moi, par exemple, une chose qu'il faut savoir, c'est pour ça que moi, j'avoue, je pense que ma transparence, c'est mon meilleur atout pour l'avarice, que mes employés me verraient rarement comme avare, parce qu'ils disent toujours, on est la seule boîte, dans la première semaine où tu arrives, on te montre notre PNL. On te montre les coûts. Parce que tout le monde présume qu'on dépense plus dans le marketing, dans l'IT, que dans les salaires, qui sont les plus gros coûts. Tout le monde te met toutes les entrées d'argent, donc tu connais les entrées d'argent de la boîte, quel service rapporte quoi. Et ensuite, tu sais donc quoi on dépense combien par mois en moyenne. Et moi, je le publie régulièrement. Tous les 6 mois, je fais un partage de où est-ce qu'on en est financièrement. Donc, je ne dis pas aux gens où on est dans le compte bancaire, par exemple. Parce qu'à l'époque, je l'avais fait. À une époque, on le faisait. Et ça stressait énormément les gens. Et j'ai réalisé que c'est une charge mentale. Non, mais c'est vrai. Et tu sais, les gens ne se rendent pas compte. Mais je vais donner un autre exemple. Voilà, la charge mentale liée au salaire, les gens ne se rendent pas compte. Je m'explique. À l'argent, je veux dire. Quand je disais à mes employés combien il y avait dans le compte bancaire,
je te jure qu'ils étaient pas bien. Ils ont commencé à me dire, Moulay, mais comment on fait? Moulay, comment on fait? Et les discussions étaient anxiogènes parce qu'ils n'ont pas de solution. En fait, je leur mets des préoccupations. C'est peut-être là la limite de la transparence. C'est que si c'est pour créer des tensions ou des charges mentales, si tu transfères ta charge mentale, toi à ton employé qui n'a pas signé pour ça. Et surtout, moi, c'est pour ça que je reprends toujours le concept dont je parle très souvent, je pense, de Stephen R. Covey, cercle de préoccupation, cercle d'action. Moi, je ne veux pas mettre dans les préoccupations de quelqu'un quelque chose sur quoi il ne peut pas agir. Ça, c'est un de mes grands critères. Ah, c'est marrant parce que justement, dans le podcast que j'écoutais hier de Mo. De Mo, exactement. Il y avait également ça. Sur le bonheur. C'est la première chose, c'est qu'est-ce que tu ressens exactement. Ouais. Et puis, est-ce que tu peux faire quelque chose? Exactement. Parce que si tu dois vraiment pouvoir répondre à cette question. Non, mais c'est important. Et toi, tu vas plus loin et tu dis, en gros, tu donnes pas une information à quelqu'un qui peut agir dessus. Qui peut pas agir dessus. Ça, c'est ma règle maintenant que je ne devais pas être de cette époque. Parce que... Et juste parenthèse, pour aller plus loin, même si c'est pas forcément le thème, mais parce que ça m'a marqué, il disait aussi qu'il recommandait de ne pas suivre trop de contenu de secteurs, de sujets sur lesquels tu peux pas avoir d'action. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire que lui, il dit que son boulot, c'est trouver les fondamentaux pour être heureux, etc. Mais non, sur le climat, il dit, bon, il y a d'autres professionnels. Exactement. Et je suis obligé, je suis dans un monde, je vais leur faire confiance. Amen. Mais c'est vrai. Donc, il va se focaliser sur son truc. Mais sur l'avarice... avant que j'oublie, je voulais qu'on parle quand même d'un sujet important, les augmentations. Ouais. C'est un sujet dont moi aussi je voulais qu'on parle. En tant qu'entrepreneur, l'une de mes autres leçons, parce que là tout à l'heure quand on parlait de ce que j'ai appris sur montrer la charge mentale aux employés, il y a une charge mentale qu'on n'a jamais voulu donner aux employés, mais il faut que je donne, parce que c'est pour le podcast, c'est important. Pourquoi les employeurs ne veulent pas vous augmenter? Les gens ne comprennent pas un truc. Moi, j'étais très fier, et c'est une grave erreur que j'ai fait. D'augmenter, tu faisais une politique tous les 3 mois, non? Tous les 3 mois, j'augmentais mes employés. Et j'augmentais pas 5%. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Oui, je me souviens. Mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est une erreur maintenant? Et pourquoi ça n'aide pas en fait l'entreprise? Exactement. Je vais l'expliquer parce que les gens ne comprennent pas. Et j'étais très fier d'être... Tu sais, c'est des trucs où tu te dis, je vais être différent des autres boss. Tu vois, où tu te dis, moi, je serais pas un crevard. Oui, je m'en souviens, tu le disais avec fierté. Avec très grande fierté, je faisais le malin en mode, ouais, t'as vu, moi, j'augmente les gens tout le temps. Grave erreur tactique majeure que je paye aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, c'est que dans le temps, ce qu'un employé ne voit pas, c'est que, et j'ai découvert que c'est dans tout... Quand j'ai commencé à m'occuper au bout des RH, du coup, avec notre RH, j'ai réalisé qu'en fait, il y a un problème que les employés ne voient pas, c'est qu'un salaire dicte des exigences. Et plus ton salaire est gros, plus quand la société est en turbulence, la pression sur toi augmente. Et donc, ça veut dire que, notamment, les plus gros salaires sont les premiers à être virés. Dans tous les domaines, dans toutes les entreprises, quel que soit le sujet, même dans le sport, j'ai découvert qu'en fait, c'était un sujet. Quand tu te demandes des salaires trop élevés, tu es en danger plus vite que les autres d'être viré parce que tu es la première zone d'économie. Oui, c'est toujours ce qu'ils font. Ils parlent économie de salaire. Oui, toujours. Et c'est... Et tu regardes, est-ce qu'il a été performant? Est-ce que tu vois? Mais ouais, ce qu'on te demande est beaucoup plus élevé. Exactement. Donc en fait, ton salaire, ce que les gens ne voient pas quand ils veulent l'augmenter, ils voient le confort qu'ils ont. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ça augmente la barre d'attente des gens. Et même quand il te le dit pas. Il peut pas te le dire. Même des fois, ils se rendent pas compte. Il est censé te dire que ça va avec telle nouvelle exigence. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne voient pas, c'est que ça augmente aussi la probabilité que tu sois quelqu'un qu'on remplace. Sur la sellette. Sur la sellette. Et les gens ne l'entendent pas. Ce que je veux dire, c'est que des fois, je même dis à des amis quand ils négociaient, mais je me souviens qu'à l'époque, je leur avais dit, mais je ne le réalisais pas que ça appliquait en tant qu'entrepreneur, c'est que je leur disais, négociez pas trop haut le salaire. Parce que plus vous négociez votre nouveau salaire haut, par exemple, qui est 30% de salaire supérieur à votre salaire précédent, c'est cool pour vous. Mais l'employeur, ça veut dire qu'il aurait pu trouver quelqu'un. Lui, un jour, il va se rendre compte qu'il peut trouver quelqu'un à 30% moins cher. Pour ton poste. Toi, tu le vois pas tout de suite. Mais lui, il le verra tôt ou tard. Parce que l'entrepreneur, ce que les gens ne voient pas, c'est comme l'investisseur. On voit tout le temps des gens qui proposent de venir nous embaucher. Oui. Les gens ne le voient jamais, ça. Du coup, même si on se rend pas compte tout de suite, à un moment, on va se rendre compte parce que sur ce poste, on va voir quelqu'un d'autre, on se dira, ah, il aurait été bien sur ce poste, mais j'ai déjà telle personne. En fait, quand tu montes de salaire, tu es en concurrence avec d'autres personnes du marché. D'autres personnes, exactement. Et les gens en dessous,
de toi en salaire deviennent des potentiels concurrents aussi, parce qu'ils ont un avantage sur toi que toi tu vois pas. Et c'est ça qui est dangereux. Je sais que peut-être que c'est un peu, les gens le voient comme un truc un peu théorique. Je pense que oui. Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu technique et je pense pas que. Beaucoup de gens peuvent le voir. Ouais, non, les gens ne prennent pas en compte ce genre de choses. Mais c'est bien de le dire. C'est Après, bien parce que je pense que c'est le partage. certains, Après, oui. c'est le but de. Tu Du disais podcast, l'avarice sur le temps. Nous, on n'a pas l'avarice sur les connaissances dans ce podcast. Oui, C'est-à-dire pour que le coup, ouais. je ne sais pas à quoi ça va servir aux gens. Je ne présume même pas que ça serve à quelqu'un à quelque chose. Mais je le dis parce que je le constate et que c'est une info que si moi j'avais eu, par exemple, en tant que salarié, j'aurais peut-être négocié différemment certains salaires. Et en tant qu'entrepreneur, il y a des fois où ça me fait mal parce qu'il y a des gens que j'embauche, mais ils se positionnent à un tel niveau que je sais que ça va mettre une pression sur eux qu'ils ne voient même pas en fait. Exactement. Ils ne voient pas en fait. Et toi, tu leur dis des fois, ils disent non, t'inquiète, non. Et ils rentrent dedans et là, ils découvrent qu'en fait, mais merde, attends. Et c'est beaucoup de choses. Par exemple, à un certain niveau de salaire, on va plus tolérer que tu sois plus ponctuel. Et ça se trouve, ça va se jouer à 50 000 de plus par mois. Mais parce que, comme tu dis, tu deviens en concurrence avec d'autres personnes. Ouais. Et c'est une pression. Hein. Tu montes de ligue en fait. Pour moi, dès que tu montes de palier de salaire, tu rentres dans une nouvelle ligue où tu as de nouveaux compétiteurs. Et qui est pour l'entrepreneur difficile à t'expliquer. Lui, va te le dire, il va pas te dire tout le temps. Ou alors l'employeur va estimer que maintenant il peut t'appeler le samedi. Voilà, il peut travailler. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent. Mais les gens ne le voient pas. Et du coup, ils veulent augmenter les salaires sans forcément se poser la question de qu'est-ce que ça représente. Et je peux comprendre parce qu'ils sont dans leur gestion individuelle. Effectivement. Donc quand tu es dans la gestion individuelle, tu es très concentré sur toi, ce que tu gagnes. Mais il faut voir aussi ce que tu te rajoutes comme pression. Donc, c'est pas quelque chose que tu perds. Tu gagnes de l'argent, mais tu accentues ton risque. Et sans compter le fait, bien sûr, ça, c'est même si tu n'augmentes pas ton niveau de vie. Si en plus, derrière, tu augmentes ton salaire, donc tu augmentes tes coûts réguliers, tu augmentes ton niveau de vie, tu te mets encore plus en risque. Moi, un truc qui me fait très peur, c'est quand je vois des nouveaux employés, pas des anciens. L'employé qui a acheté une voiture, là, ça faisait longtemps qu'il est là, donc lui, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est nouveau, et qui dans les 3 mois d'arrivée vient me voir en me disant tout à l'heure, on en avait parlé dans l'épisode précédent, que c'était cool quand quelqu'un vient nous dire il veut faire un crédit. Moi, les gens qui viennent me demander ça juste au moment où leur période d'essai termine, je dis ok, très bien, je suis content pour vous, enfin allez-y, je signe. Mais je me dis toujours, est-ce qu'ils ont conscience que, en fait, ils ont augmenté leur niveau de vie quelque part à un moment. J'espère que c'est dans un plan clair, mais j'ai toujours peur. J'ai un peu peur pour eux parce que je me dis, putain, faudrait pas que cette charge nouvelle qui se donne leur coûte quelque chose. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est très difficile à voir. Et c'est pour ça que souvent, l'avarice, même en tant que pour soi-même, ça fait appel, et je pense qu'on a trouvé le mot de la fin pour conclure, c'est le plan. En fait, si tu as un plan financier, tu risques pas d'être chiche. Mais tu risques pas d'être dépensier non plus. C'est ce qu'on disait. Et quand tu as un plan, tu vas pas juger les autres non plus sur leur gestion de l'argent ou l'avarice, y compris ton employeur. Et on peut aussi mettre ça en parallèle avec l'épisode sur la gourmandise. Ah parce oui. que tu vois, dans la négociation des parts sociales entre associés, ouais, y a une d'un pression. côté, il y a les gens qui ont dit gourmands. Ouais. Et puis après, il y a ceux qui ont déjà des parts, qui ne veulent pas donner, qui vont être avares. Et ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas donner, ok, tu ne donnes pas, mais est-ce que tu assumes les responsabilités qui va avec autant de parts qui vont avec, quoi. Dans l'épisode dont on a parlé sur entreprendre et amitié. Oui, tu as bien détaillé J'ai bien détaillé ce sujet-là. Et sans vouloir traiter les autres d'avares, mais comme on évoque, c'est aussi une question d'attachement, oui, au matériel. C'est-à-dire que, et là, c'est l'absence de plan. Parce que ce qui distinguait, en fait, notre situation de mes associés anciens, mes amis là, et nous, c'est que c'était évident que la part qu'ils donnaient au plan et à l'importance de la société dans leur plan de vie n'était pas la même que nous. On s'est mis en plein temps, pas eux. Donc c'est là où en fait aussi le plan peut désaligner les gens. Et en fait, l'avarice n'est qu'un reflet de ça. Si tu n'es pas prêt à donner, c'est que ce n'est pas un plan clair pour toi sur qu'est-ce que ça a comme importance relative. Dans le long terme, je veux dire. C'est ça le point. Parce que si tu réfléchis au long terme, comme tu dis, les parts dans la boîte, tu les donnes très facilement. Moi, en tout cas, je donnais des parts dans la boîte. Je suis ravi de le faire à mes employés. Je suis plus dans la situation vraiment où mes employés ne veulent pas. Moi, ça m'arrivait plus souvent que les gens traînent des pieds pour prendre des parts que l'opposé. J'ai jamais dit non à quelqu'un. Quelqu'un veut, je donne, tu n'as pas de problème.
Non, mais comme je te dis, la big picture, elle est pas comprise à tout moment. Hein. C'est limite, si tu veux donner à part, tu dois expliquer à la personne tu dois lui vendre. Pourquoi c'est intéressant. Oui, tu dois lui vendre et ça me dépasse des fois. Mais avant de conclure, on s'était dit qu'on essaierait chaque fois de trouver un entrepreneur qui est souvent taxé peut-être de ce péché capital. Ah oui, on a parlé de Philippe. Philippe, c'est vraiment... et je comprends pas pourquoi, parce que quand tu regardes ce que ce gars donne, parce que pour moi, une personne avare, ça peut pas être que sur l'argent, encore une fois. Oui, il n'est pas avare en connaissance. Il a interviewé tous les entrepreneurs. En temps, il fait beaucoup de choses pour énormément de gens, et surtout, les gens ne savent pas ce que Philippe fait, je pense, d'un point de vue charité ou philanthropie. Ils n'en savent rien. Et je pense qu'il ne l'advertise pas particulièrement, mais je suis quasiment certain qu'il fait beaucoup de choses. Et j'en ai jamais parlé avec lui. Hein. Mais si tu le connais, le contraire m'étonnerait. Tu vois. Mais c'est, encore une fois, c'est du jugement parce que, comme je dis, moi, c'est juste, je regarde le plan de Philippe que je connais de lui, inclut une part tellement grande de générosité que c'est toujours très drôle de voir les gens le traiter d'avare. Tu vois. Donc lui, c'est un bon exemple, mais je sais pas s'il y en a d'autres en Afrique qui sont vus comme ça. Mais Dangote était connu pour traiter des avares aussi. Ah ouais, Dangote. En fait, Aliko. Tonton Aliko, faut lâcher. Mais parce qu'en fait, tu sais, l'avarice, dès que tu vis de façon assez simple, donc même Warren Buffett, les gens le traitent d'avare à une époque. Parce qu'il disait qu'il avait la même voiture que depuis je crois, il vit dans le même endroit depuis 50 ans, dans la même maison. Tu vois, genre, les gens voient ça comme de l'avarice. Ouais. Parce que mais Elon Musk aussi, il vit. il n'a pas de maison. Il dit il dort dans les entrepôts. Ouais, ou il a des canapés lits ou des lits dans les entrepôts, où il dort chez des amis. C'est un peu pour la légende. Oui, il peut dormir dans un hôtel s'il veut, enfin rien ne l'empêche, mais c'est vrai que lui, il a choisi de ne pas avoir de maison. Mais Airbnb aussi, Brian, pendant longtemps, n'avait pas de chez lui. Avant le Covid. Il est en phase avec sa mission. Et il a commencé à aller dans les Airbnb tout le temps, mais du coup il s'est mis en phase avec sa mission quand il a pris un appartement. Mais il a une chambre, sa chambre Airbnb de Brian, elle est mise une fois tous les 3 mois. Chaque 3 mois, je suis en galère, j'essaie de la choper, d'aller chez lui en fait. Mais donc tu vas prendre l'avion pour aller chez lui? Ouais. Pour faire quoi? Mais tu sais que c'est un entrepreneur préféré, Brian Chesky de Airbnb. Mais tu vas aller là-bas pour causer avec lui? Ouais. Et s'il n'est pas là? Il est toujours là quand il le fait. C'est l'une des règles pour lui. Quand il est l'hôte, lui il veut montrer qu'Airbnb c'est plus que je gagne de l'argent, c'est une expérience d'être un hôte. Donc en fait, quand il met sa maison, quand il met en fait, c'est une chambre dans son appart, il est là. Il fait le petit déj et tout. Et t'as plein de gens qui... Mais ça, c'est les fans de Brian Chesky qui sont au courant. On est tous en mode en attente régulièrement pour essayer de choper une place de ce truc-là. Mais il le fait régulièrement. Et quand tu le fais, et tout, après une photo avec toi et tout, et tu le rates comme un hôte normal. Hein. Mais je suis sûr, si tu mettais une chambre de Moulay Tabouret sur Airbnb, ouais, je pense que les gens se battraient. Hein. Ou bien dites-nous en commentaire. Ah, moi je veux bien. J'avoue, c'est une idée sérieuse. Ah bah oui. Tu penses? En plus, j'ai des gens que ça va rien chez moi, en plus, c'est vrai. Bah voilà. Tu feras le petit déj, j'espère. Oula. Ami, voilà, j'ai un ménagère. Non, je ferais plus ça, mais... Le problème, c'est que je suis pas un très bon hôte. Je sais pas être un très bon hôte. Les gars, il se vend. Laisse-moi faire la fiche. La fiche. Là, tu te vends mal. Je te vends mal. En plus, j'ai un très bon score sur Airbnb. Je suis un très bon consultant Airbnb. Ouais. Bon. Mais j'ai jamais été hôte. Oui, t'étais plus un squatter. Un client, monsieur. Oui, je payais bien cher en plus. Bien cher. Toujours. Bon. Non, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un Airbnb. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est bon pour ma réputation d'avare? Parce qu'on va dire qu'en plus, je suis un crevard si je fais ça. Non, je sais pas, moi. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ça le problème. Non mais dis petit déjeuner inclus. Là, c'est vrai que c'est pas bon pour ta réputation. Bon, comme je veux entretenir une réputation d'avare, ça gâte rien. Mais moi, c'est marrant, tu vois, on partait d'un truc qui était dans l'esprit généreux. J'ai dit... Oui, c'est vrai, mais en fait, tu peux tout tourner comme tu veux. Selon l'esprit, tu vois. C'est ça l'esprit du troll. C'est ça l'esprit du troll. J'avoue, parce que moi, j'étais en mode là, d'un coup, super, je fais un truc, ça a l'air cool. Et là, je me suis dit, ah merde, c'est vrai que pour certains, c'est un mode d'avare. Bon, c'est pas grave. En tout cas, si vous voulez en commentaire, dites-le nous. Si ça intéresse des gens, écoute, je le ferai. Why not? Parce qu'en plus, moi, j'ai pas de problème. J'ai une chambre qui est là, que ça sert à rien. Voilà. C'est même pas si cher que ça en vrai. Ah bon. Ok, on mettra le lien du Airbnb. Mais je pas dit qu'on fera le Airbnb. Déjà, mettez en commentaire. Si vous êtes OK. Voilà, on s'y est au courant. Donc, le mot-clé, plan. Dites-nous si vous avez un plan. Voilà. Un plan financier. Et abonnez-vous surtout. Voilà, abonnez-vous si vous êtes encore là. Merci d'avoir été avec nous et à très vite. Tu veux un peu d'oseille? Kai, reste tranquille. Ah, ciao. Ciao. Kai, j'ai compté l'argent. Hein.